Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve dans la taverne pour des nouveaux tutos avec notre maître tuto Adrien. Salut. Voilà, donc la dernière fois on avait fait une série de tutos sur les haies, sur les fumées, sur les mines, hein, ouais. Donc assez large, toujours un peu flames, mais il n'y a pas que du flames. Mais on va faire une fois un nouveau tuto un peu plutôt orienté flames 15 mm sur des décors, des décors. Je me reprends des sacs de sable. Voilà, pour faire des couvertures pour l'infanterie, ce genre de choses, pour qu'elles se planquent derrière. C'est ça. Et alors, c'est vrai que c'est très orienté flamme, ceux que je vais présenter, mais c'est qu'une question d'échelle. Oui. On peut les utiliser pour du 28 et faire des décors plus gros. Donc allez, c'est parti. De quoi on a besoin pour faire ce tuto? Alors, de quoi on a besoin pour faire ce tuto? Pas grand chose. On a besoin d'un petit pinceau pour mettre notre colle. Alors ça, c'est pas la boîte d'origine, hein, mais c'est mon mélange de colle PVA. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé, regardez le premier tuto qu'on a fait, celui avec les gabarits de flamme. Même si les gabarits de flamme ne vous intéressent pas, à un moment dans la vidéo, je décris comment s'afficher un peu là-haut. Voilà, dans la vidéo, je décris comment on fait notre petit mélange de colle PVA, parce qu'en fait, la colle PVA, encore une fois, il ne faut pas l'utiliser telle quelle, parce que sinon elle est trop épaisse. Donc ça, c'est mon petit mélange de colle PVA, donc pour rappel, avec un petit peu d'eau et un petit peu de liquide vaisselle. Ça, c'est donc un pinceau, ma colle PVA. Ensuite, un outil. Alors ça, c'est un outil de modéliste, de sculpteur, mais c'est pas nécessaire. Là, j'utilise parce que j'en ai un, mais sinon, vous pouvez prendre un couteau ou n'importe quel outil tranchant, mais pas trop fin. Prenez pas un cutter parce que sinon vous allez couper trop. Il faut que ça écrase un petit peu, vous verrez dans la vidéo. Pas trop gros le couteau. Pas trop gros le couteau à prendre, sinon ça va pas. Voilà. Et ensuite, ça c'est mon élément principal, ma base, c'est ma millipute. Donc la millipute, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas la mini-pute, la millipute. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pâte pour faire de la sculpture. Les sculpteurs de figurines utilisent pas mal ça. On utilise ça aussi pour faire des conversions, pour boucher des trous dans des figurines, pour faire plein de choses. Mais l'idée, c'est que en fait, c'est une espèce de pâte à modeler qui va durcir à l'air. Donc il n'y a pas besoin de la chauffer, il n'y a rien besoin de faire. Voilà, en fait on mélange deux petits bouts de millipute et puis après ça durcit. Vous allez voir, c'est très simple à utiliser. Ça c'est le seul élément payant qui est très utile. Ça coûte, j'ai regardé le prix avant de venir sur Green Stuff World, ça coûte 4,25 €. Donc ça coûte vraiment pas cher. Si vous allez acheter en magasin, dans un magasin de déco, ce genre de choses, vous allez payer peut-être 8 €, 10 € max, pas plus de 10 € parce que là vous faites enfler. Mais voilà, donc ça coûte pas cher et surtout là vous en faites encore une fois beaucoup de sacs de sable. Donc on va regarder un petit peu le résultat final en fait, hein, parce que là on l'a mis sur la vidéo. Qu'est-ce que c'est censé donner au final mes sacs de sable. Donc là en fait on a pris des petits gabarits, des petits socles faux, enfin Flames of War, et on les a mis en défense. L'idée c'est quand vous les planquez, vous avez des bonus de couverture, et voilà, ça c'est censé ressembler à ça à la fin. Donc là on peut modeler en fait, hein, si vous voulez le décor de façon à faire ce qu'on veut en fait. Soit on peut le faire de façon plate comme ça, on peut le faire avec un petit retour dans les coins pour faire un petit peu plus englober le socle. On peut faire un tout petit pour gérer les petits socles. On fait un petit peu ce qu'on veut, mais voilà, l'idée c'est que ça ressemble à ça à la fin. Là ils sont peints, je vais zapper l'étape de peinture parce que c'est pas très intéressant et je pense qu'il n'y a pas besoin de voir un tuto là-dessus. Mais bon, voilà. Bon, on va s'y mettre. Donc, première étape, je prends ma millipute. Ah oui, sinon quand même, j'ai besoin aussi d'eau. Et d'un petit... là j'ai pris un couvercle de Tupperware, mais un petit truc qui va vous faire office de support pour le séchage. Donc la millipute, ça se présente comme ça. Donc il y a deux bâtonnets. Hop, je vais prendre un cutter pour découper. Donc je prends mes deux bâtonnets. Et je découpe deux morceaux de taille équivalente. Donc là, hop, un premier. Et j'en fais un deuxième. Donc il faut les faire équivalents en termes de taille.
Je la remets bien, je la referme bien comme il faut pour pas que ça sèche. Normalement ça se garde très longtemps la millipute, hein. Tant que c'est pas mélangé ça sèche pas. Je la remets dans le paquet. Et là j'ai mes 2 morceaux de millipute. Alors la millipute ça colle au doigt. Donc la technique pour pas que ça colle au doigt c'est que vous mouillez un peu les doigts avant. Comme ça évite que vous en colliez trop sur les doigts. Donc, mais humide, hein, pas mouillé, juste pour le doigt un petit peu humidifié. Et après, eh ben, en fait, on prend les 2 morceaux et on mélange, on malaxe. On fait notre petit pétrin comme si on était en train de faire la cuisine. Et on mélange jusqu'à ce que ce soit d'une couleur unie. Là on voit, c'est encore un peu marbré, donc c'est pas encore complètement ça. Et ça va prendre une teinte un peu jaune verdâtre. Et une fois que c'est bien mélangé, ça sera uni. Là, ça commence à être pas mal. On pétrit. Voilà, là je suis pas mal. Tac. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait un boudin. Donc le boudin, grosso modo, il va déterminer la hauteur de mes petits sacs de sable. Donc pour faire mon boudin, en fait tout simplement, voilà. Là j'ai fait mon boudin, j'essaie de faire de quelque chose d'à peu près proportionné, hein, en termes de taille. Là, pour vous donner une idée, parce qu'avec la caméra on voit peut-être pas bien, c'est un boudin qui fait à peu près, je dirais, 5-6 mm de diamètre. Voilà. Tac, voilà. Là j'ai fait mon boudin. Ensuite, une fois que j'ai fait mon boudin, je vais rabattre un petit peu les coins. Alors la millipute ça sèche pas en 5 secondes, hein. Il n'y a pas besoin là je travaille vite parce qu'on fait un tuto, mais vous pouvez travailler plus lentement, vous pouvez vous poser, reprendre, si jamais votre boudin ne plaît pas, vous le refaites, etc. Ça met quelques heures à sécher, donc faut pas avoir peur de s'y reprendre à plusieurs fois. Ensuite, je vais prendre mon outil de sculpture, donc là vous pouvez prendre un couteau, vous pouvez prendre même n'importe quel outil un petit peu avec une lame. Il faut juste pas que ce soit trop aiguisé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il faut que ça écrase un petit peu au passage. Là, avant de couper, en fait, de faire vos petits passages, vous allez le mettre dans l'eau de façon à ce que ça glisse bien et que ça colle pas à la lame. Donc là, hop. Et ensuite, je vais découper mes petits boudins. Et je vais tout faire. Hop. Tous les 5 mm à peu près. Tac. Je sais pas si vous les voyez, les sacs de sable. Mais là, c'est assez évident. Pas besoin d'être super régulier. Pas très grave. Donc là, je vois que ça commence à coller, donc je remets un petit coup d'eau. Tac. Tac. L'idée, hein, comme vous avez vu, c'est d'écraser de façon à lui donner une espèce de forme de sac dès le départ, ou d'oreiller un peu. C'est pour ça que je prends pas un outil trop coûtant comme un scalpel ou comme une lame de rasoir, parce que sinon ça découperait mais ça serait trop fin et ça écraserait pas. Voilà, donc là en fait j'ai fait mes boudins. Donc là j'ai fait suffisamment de boudin peut-être pour faire un sac de sable, pas, on verra. On va commencer à faire notre petit monticule, et puis si jamais on voit que ça suffit pas, on en rajoutera. Ensuite, pour faire mon sac de sable, il faut que je prenne un gabarit de façon à savoir un peu la taille de mon sac de sable. Alors si vous faites ça, celui-là ou celui-là, il faut quand même avoir un gabarit. L'idée en fait, là par exemple, là j'ai pris un socle, donc ça c'est un socle d'artillerie qui est vide. Donc je le mets là, enfin, je vais le mettre sur mon socle parce que tout va sécher sur mon socle. Hop. Je vais le mettre là. Et là en fait ça va me permettre de déterminer en fait la taille, l'arc de cercle en fait si vous voulez de mon tas de sacs de sable. Voilà. Et là, en fait, je démarre mon montage. Donc, je me mouille les doigts. Et en fait, je commence tout simplement à prendre mes petits socles. Donc là, je les prends un par un. Et puis, je les pose, hein, simplement. Et quand je les pose, je les écrase un petit peu. Et ensuite, je les pose les uns sur les autres. Alors, n'hésitez pas à les faire se chevaucher un petit peu. Voilà, forcément, j'ai les doigts qui glissent. C'est pas pratique. N'hésitez pas à les faire se chevaucher un peu. Ça donne un aspect un peu plus réaliste. Tac. Alors, c'est pas grave s'ils glissent.
un peu et que vous avez l'impression que vous les posez un petit peu sur votre socle. Parce que vous verrez l'étape suivante, en fait, on va solidifier toute la masse de façon à ce que ça bouge plus du tout. Voilà, hop. Et là, en fait, je continue à empiler mes petits socles. Les petits tas de sable. Jusqu'à ce que j'en ai plus, ou jusqu'à ce que j'ai terminé mon socle. Voilà, là on voit que ça avance pas mal, hein. C'est propre. Alors, la question que je pose, peut-être que les gens se posent aussi quand ils voient la vidéo, Vas-y. comment tu l'enlèves après de ton Tupperware? Je le soulève, ouais. Okay. Mais je vais vous montrer après, parce qu'en fait, des fois, ça peut partir un peu en morceaux. Et je vais expliquer dans la petite étape supplémentaire. Mais ouais, l'important, en fait, c'est... Ça paraît un petit peu bourrin de faire ça directement sur le socle. Mais en fait, non, il faut vraiment le faire de façon à ce que ça bouge pas et qu'en fait, quand ça sèche, ça soit exactement identique. Parce que si jamais, exactement comme tu dis, ça va se désolidariser, il faut que ça puisse se remboîter comme un Lego. Donc si ça a tout séché ensemble, ça bougera pas. Après, on pourra les recoller. Sinon... si on commence à y bouger maintenant, après on a peur que ça puisse pas se remettre les uns sur les autres. Okay. Alors que là, quand ça va sécher, ça va tout s'emboîter parfaitement. Donc je peux même faire mes coins un peu arrondis. Alors, c'est des décors, hein, comme toujours. C'est pas besoin d'être parfait, nickel chrome au millimètre. Parce que de toute façon, les décors, c'est pas votre priorité sur le champ de bataille, c'est pas ce qui va attirer l'œil. En fait, ils sont là vraiment pour agrémenter votre table, mais pas pour être des éléments principaux. Donc du coup, s'ils sont pas parfaits, c'est pas très grave. Mais là, il est terminé. J'ai mis à peu près 4 minutes à le faire, hein, ouais. Sans exagérer. Voilà, voilà la tête qu'il a. On peut, si on veut s'amuser, rajouter des sacs de sable. Si vous voulez retoucher un petit peu, vous pouvez retoucher avec les doigts. Vous voyez là, vous passez devant. Parce que des fois, on a les empreintes de marque de doigts qui vont se faire sur le milliput. Donc n'hésitez pas à écraser. Si vous voulez retailler aussi, vous pouvez. Hein. Si vous voulez faire des marquages, des trucs comme ça, vous pouvez. Il suffit de mouiller votre outil. Et vraiment, le milliput, il vient tout seul, quoi, après. Ok. Donc là, on a terminé. Et là, maintenant, on va passer à l'étape... très compliqué du séchage, c'est-à-dire on se barre, on va faire autre chose et puis on attend que ça sèche. Tac, voilà, donc là c'est terminé, on le laisse sur son socle. Le milliput, ça met 3-4 heures à sécher, je crois. Ouais, c'est ça, 3-4 heures, et ça devient vraiment dur comme de la pierre. Après, vous pouvez la poncer, vous pouvez faire plein de choses avec le milliput, hein, c'est un outil qui est assez magique. Donc là, on le laisse sécher, et ensuite on passe à l'étape suivante. Donc là, j'en avais un que j'avais déjà préparé hier, qui est sec. Là, on passe à l'étape suivante. Alors là, j'ai eu de la chance, parce qu'au séchage, il est en un morceau. Il a séché tout en un morceau. Il n'a pas bougé. Alors peut-être parce que j'avais étalé un petit peu à la main le milliput avant, mais voilà. Si il ne sèche pas en un morceau, c'est pas grave, parce que comme je vous l'ai dit, après, normalement, s'il a bien séché, ça va s'emboîter comme des Lego. Donc de toute façon, vous pourrez remettre le truc bien comme il faut. Donc là, en fait, il est sec, ça vous paraît bien, mais ça suffit pas en termes de solidité. Ça tiendra pas sur une table, ça risque de se casser à n'importe quel moment. Donc là, on passe à l'étape suivante. Toujours sur mon socle, celui-ci ou un autre. Et là, en fait, je vais rigidifier l'ensemble. Et là, pour ça, je sors ma petite colle PVA. Et en fait, je vais étaler de la colle PVA sur toute la structure, tout simplement. Donc toujours le mélange colle PVA, hein, pas la colle PVA pure. Et en fait, vous faites ça, hop. Et là, en fait, tout simplement, je mets ma colle PVA. N'ayez pas peur d'en mettre. Là, il y a une petite couche de 1/2 mm d'épaisseur. Elle est bien dans les interstices, parce que ça va vraiment, vraiment solidifier et rigidifier tout l'ensemble. C'est vraiment magique. Hein. Donc là, j'en mets partout. Tac. Et je fais toute ma structure. Alors, vous allez vous en mettre sur les doigts un petit peu, c'est pas grave. De toute façon, ça part avec du pousse-mousse. À l'eau, un peu de savon, et c'est parti. Et voilà, là, j'ai mis ma colle. Et là, je suis reparti pour un cycle de séchage. Alors, toujours pareil, hein, les décors, hein, il y a des cycles de séchage de colle qui sont toujours assez longs, donc faites de la série.
ou quand vous faites des sacs de sable, pendant que les sacs de sable collent, faites des haies. ou alterner, faites autre chose. Oui, là, t'en fais que un, mais en général. Là, j'en fais que un, mais en général. J'en fais une série. Hein. Et voilà, et pour vous donner une idée, hein, le paquet de milliputes, là, comme vous avez vu, j'ai enlevé à peu près peut-être 1/20 du paquet, et j'ai fait ça. Donc, on peut penser qu'on fait à peu près une vingtaine, voire peut-être même une trentaine de socles, en fonction de la taille, avec ça. Voilà, donc là, j'ai mis de la colle partout. Hop, c'est parti, et ça sèche. Et là, on le laisse sécher, toujours pareil, une nuit. Donc, au moins une nuit. Idéal 24 heures, mais une nuit, c'est bien. Vous le faites dans l'après-midi, vous le reprenez le lendemain matin, fin de matinée, ou voilà. Et après, c'est sec. Et après, la dernière étape, voilà. Donc là, c'est terminé. Donc là, c'est étape 1, étape 2, étape 3. Là, en fait, la colle a séché, il a rigidifié, vous avez vu, il est un peu plus brillant. Et surtout, il est beaucoup plus solide. Et là, maintenant, la dernière étape, ça va être de passer à la peinture. Je vais pas le faire là aujourd'hui parce que c'est pas très utile, mais bon, voilà quoi. Là, on n'a plus qu'à peindre. Après, une fois qu'on a peint, c'est fini. Alors, je vais quand même donner une astuce ou deux pour la peinture. Hop. Je vais sortir mes bombes fétiches. Si vous voulez pas vous embêter comme moi quand vous faites vos décors avec vos pinceaux, vous achetez des bombes de peinture. Moi, j'ai un faible pour les bombes Army Painter. Ça coûte 13 €. Vous en faites pas mal. Elles sont super bien, ces bombes, pour faire des décors. Je suis un peu moins fan pour faire des figurines, parce que les grains sont assez... Enfin, c'est pas les citadelles, quoi, pour faire de la sous-couche de figurines. Par contre, pour faire du décor, c'est top. Ça, c'est un verre Army Green d'Army Painter. Vous y allez, vous bombez directement dessus. Si vous en faites 10 d'un coup, vous bombez tout dessus. Ensuite, vous allez avoir ça qui est vert. Ensuite, vous allez faire un petit lavis. Regardez encore de nouveau la vidéo sur les haies. Je crois que j'avais fait un détail pour comment faire les lavis. Comment faire les lavis avec de l'encre, avec de la peinture à l'huile et du white spirit, de façon à gagner du temps et de l'argent. Un petit lavis et après un brossage à sec. C'est un brossage à sec, je ne vais pas faire de tuto là-dessus. Tout le monde sait trouver le bon tuto sur internet. Les brossages à sec, c'est vraiment la base de la base. Et ça marche. Et ensuite, après, vous vous retrouvez avec des sacs de sable comme ça. Alors, vous voyez, là, j'ai fait des sacs différents. J'ai fait des expérimentations pour voir un peu ce qui convenait le mieux. J'aime mieux ceux-là. Ceux-là peuvent peut-être plus convenir à de l'échelle un peu plus élevée. Si vous voulez faire du 28 mm, faites des boudins plus gros. Et voilà. Ou alors faites des boudins, des tas plus hauts. Voilà. Mais on peut faire un peu n'importe quoi. Et voilà. Et c'est fini. Et on a fait, du coup, tous nos décors en milliputes. Ça nous a pris 30 secondes. Et le résultat sur la table a quand même de la gueule, quoi. Voilà. Voilà, donc fin du tuto, rapide, hein. Rapide. Toujours pareil, essayer de faire rapide, pas cher. Pas cher, ouais. Et qui a la gueule sur la table. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous avez trouvé ce tuto, vos petites astuces aussi pour la millipute, hein, aussi, voir d'autres conseils. Alors juste, tiens, désolé, j'ai oublié de dire un dernier conseil. La millipute, ça marche bien. J'ai essayé aussi avec un autre truc qui s'appelle le DAS, je sais pas pour ceux qui connaissent. Le DAS, c'est une espèce de terre un peu argileuse qui sèche à l'air. C'est pas assez millipute. La DAS, n'essayez pas parce qu'en fait, ça va se frier, c'est trop fin ce qu'on demande. Pour ça, la millipute, c'est voilà. Tu as bien vendu le produit. Ouais. Voilà, allez, on se retrouve très vite dans la taverne. Allez, ciao. Merci, salut. We'll be right back.